N'hésitez pas à liker et si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Bonjour et bienvenue, je suis Joséphine et vous êtes dans ma petite cuisine. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien et aujourd'hui, je viens vous proposer une recette spéciale. Spéciale pourquoi? Parce que j'ai décidé de faire de ce jour un jour spécial, de m'arrêter 2 minutes et de vous dire grand merci. Écoutez Titi et Théo Titi. Quand je commence par parler mon ethnie, le Hidatcha, c'est que là, ça a dépassé. Ça a dépassé. En tout cas, grand merci à vous tous qui êtes abonnés à ma chaîne, qui faites vivre la petite cuisine de Joséphine depuis quelques semaines déjà. Je vous dis merci beaucoup. Merci pour votre présence, merci pour votre soutien, merci de faire de cette aventure une belle aventure. Et puis, qu'est-ce que je peux dire? Bonne suite et que l'aventure soit longue et encore plus gratifiante pour vous et pour moi. Donc, à jour spécial, plat spécial, aujourd'hui je vous propose un de mes plats signature qui est le riz gras à la sauce soja. Vous voyez cette belle couleur brune là, c'est en particulier dû à la sauce soja et le goût, je vous dis pas, c'est une explosion de saveurs et de goût. Donc je vais vous montrer pas à pas comment j'ai réalisé le riz. On va passer à la liste des ingrédients, mais je ne pourrais m'arrêter sans dire un gros coucou à ma grande Caroline qui a réclamé ce riz et qui est en train de célébrer un jour heureux. Je lui envoie tout plein de gros bisous, je lui souhaite tout plein de belles choses et puis à très bientôt. On y go en cuisine pour la recette du jour, riz gras sauce soja. Donc, je vais vous montrer la liste des ingrédients dont nous avons besoin pour réaliser notre riz gras sauce soja. On a besoin du riz. Ici, j'ai du riz parfumé au jasmin. Le conseil que je pourrais vous donner, c'est qu'il faut utiliser un riz que vous maîtrisez, que vous avez l'habitude de cuire. Vu qu'il cuit avec de la tomate et d'autres ingrédients, pour éviter des surprises désagréables, utilisez un riz que vous connaissez. Sinon, si c'est un nouveau riz, je vous conseillerais d'utiliser d'abord le riz en riz blanc avant de passer en mode riz gras. Voilà. J'aurai également besoin de sauce soja que voici. Ici, c'est de la sauce soja foncée, la sauce soja noire, plus sombre, plus concentrée. Si vous utilisez de la sauce soja fluide, légère, ça ne marchera pas parce que ça ne colorera pas votre riz. Ce qu'on recherche, c'est la couleur. C'est d'abord le goût, mais ça donne une très belle couleur brune à votre riz, je vous assure. On va découvrir tout ça ensemble. Ici, j'ai 3 cuillerées à soupe de sauce soja foncé et une grosse cuillère à soupe de concentré de tomates maison parce qu'à la base c'est du riz gras à la sauce soja. Voilà la suite de nos ingrédients. Ici j'ai de l'ail écrasé, du gingembre écrasé, quelques piments pour la fin, 2 feuilles de laurier, un oignon moyen, du sel et un bouillon goût poulet, du piment séché en poudre, c'est optionnel, vous pouvez ne pas en mettre, et du poivre blanc. Notre riz sera réalisé avec du poulet aujourd'hui. J'ai pris de l'avance. Je vais commencer à pré-cuire mon poulet. J'y ai mis ma marinade passe-partout, du poivre noir, un bouillon goût poulet, un peu de paprika vu que le poulet sera frit. Et puis, quoi d'autre? Du sel. Voilà. Et enfin, j'ai une assiette de crudité dans laquelle j'ai un peu de persil, un quart de chou, un quart de poivron vert, un piment vert, 2 carottes moyennes et un oignon moyen pour réaliser une petite assiette de crudité pour accompagner notre riz. On va maintenant passer à la friture. Donc voilà, je vais laisser mon poulet bien doré sur toutes les faces. Voici, notre poulet a bien doré. Ouais, il est bien cuit sur toutes les faces. Oups, je vais le sortir, le laisser reposer avant de démarrer maintenant notre riz. Voilà. Là, j'ai posé la marmite qui va réaliser le riz sur le feu. J'y ai mis 2 louches d'huile qui a servi à frire le poulet. Je viens ajouter les oignons. Après environ 2 minutes, j'y ajoute mon ail, le gingembre, le poivre blanc et le piment. Je mélange. Je viens y ajouter mon concentré de tomate maison. Voilà, une grosse cuillère. Une grosse cuillère de concentré de tomate maison. Je mélange. J'ajoute mes 2 feuilles de laurier. Mon bouillon goût poulet. Ma sauce soja. Et pas peur de la couleur. Puis je vais ajouter
le bouillon que j'ai recueilli après la cuisson de mon poulet. Après l'ajout de mon bouillon, maintenant je vais rajouter de l'eau. Donc je rajoute de l'eau comme ça. Donc comme je vous le précisais tout à l'heure, il faut connaître votre riz. Donc moi, la quantité d'eau que j'ai pour la quantité de riz, normalement, ça va bien se passer. Donc on y croit. Donc voilà, je vais laisser couvrir jusqu'à ébullition. Pendant ce temps, je vais apprêter mon riz. Je vais le nettoyer. Voilà notre, notre sauce bout, notre préparation bout. Je vais goûter. Je vais rajouter du sel. Il est important de goûter avant d'ajouter votre riz parce que comme je l'expliquais, la sauce soja déjà elle est salée. J'ai précuit mon poulet avec du sel. Donc voilà quoi, pour éviter toute surprise. Donc je vais venir ajouter mon riz comme ça que j'ai lavé. J'ai lavé 3 fois. Je mélange. Vous voyez la belle couleur qu'aura notre riz. Je mélange bien jusqu'au fond. Et je vais couvrir et laisser le riz absorber toute l'eau. Pour l'instant, le feu est moyen. Et lorsque le riz va absorber l'eau, on va changer de cadence. Voilà. Voilà. Après environ 8 à 10 minutes, vous voyez, il y a quasiment plus d'eau. Ma casserole est anti-adhésive, hein. Donc ça n'attache pas. C'est l'idéal d'ailleurs. Si vous en avez, ce serait mieux d'en utiliser. Donc à cette étape, je vais totalement baisser le feu. Totalement. Puis je vais venir m'aider d'une feuille de papier aluminium. Donc je vais venir m'aider avec du papier alu comme ça, que je vais utiliser pour emprisonner la chaleur dans mon riz. Parce que le riz, vous voyez, il n'a plus beaucoup d'eau, il est quand même encore assez humide. L'eau qui est dedans, l'humidité qui est dedans avec la chaleur va pouvoir le cuire à tout petit feu pendant environ 15 minutes. Donc voilà, je vais laisser, je viendrai regarder après 10 minutes et puis je vais voir ce qui se passe. C'est le moment de préparer mon assiette de crudité. Donc, je viens mettre tous mes légumes ensemble, hein. Les choux, les carottes, les oignons, le poivron, le piment et le persil que j'ai découpé grossièrement. J'y ajoute du sel, 1 et 2 cuillères à soupe de vinaigre et 1, 2 et 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Donc je viens mélanger tout ça. Je vais réserver au frais. Ça va accompagner notre riz tout à l'heure. Et voilà. Un peu de crudité dans tout ça. Ça fait du bien. Donc voilà. Notre petite salade est prête. Notre petite assiette de crudité est prête. Je vais la réserver au frais et puis à tout à l'heure. 10 minutes sont passées. Vous voyez, notre riz, il s'approche de la cuisson. Hein. Donc voilà. Je vais le mélanger comme ça. Je vais encore le laisser environ une dizaine de minutes. Toujours recouvert de mon papier alu. Donc je reviens le poser. Et à nouveau 10 minutes à tout petit feu. Voilà. À nouveau 10 minutes sont passées. Donc là je pense que vous voyez notre riz est prêt. Il se détache, vous voyez, il se détache et voilà. It's done. Donc c'est le moment d'ajouter le piment, les piments verts que j'ai réservés et laisser faire la chaleur résiduelle. Donc extinction des feux. À cette étape, vous pouvez ajouter des oignons découpés si vous souhaitez, mais moi je vais laisser comme ça. Et lorsque je vais recouvrir, je n'aurai plus besoin de ma feuille d'aluminium, je mettrai juste le couvercle dessus. Donc voilà, à tout à l'heure. Voici donc présenté notre riz gras sauce soja, son poulet et sa petite salade. Voilà, j'espère que vous avez aimé partager le moment.
likez si vous avez aimé. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune des recettes de la petite cuisine de Joséphine. Et je ne partirai pas sans vous montrer mon assiette, vous-même vous savez. Voici donc présenté mon assiette. Donc j'ai mon riz, mon aloko, ma salade, mon poulet et un bon petit piment méchant. Pour tous ceux qui me connaissent, Joséphine elle ne se lève pas sans aloko. Donc l'aloko, c'est normal que ce soit présent. Sur ce, je dis à tous très bonne dégustation. Caroline, je le dirai, joyeux anniversaire à toi, tout plein de bons vœux et que Dieu garde sa main dans ta vie et te bénisse richement. Gros bisous à vous tous et à très bientôt. Au revoir, prenez soin de vous. Ciao.